La Ligue de handball des Hauts-de-France vous présente l'offre de formation saison 2020-2021. Notre offre de formation se veut facile d'accès, par une entrée et un parcours modulaire. Elle permet la professionnalisation. Un parcours adapté pour tous, pour les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres et aussi les formateurs. Répondre aux besoins des clubs est notre priorité, au travers de la proximité et des différentes compétences. Notre offre de formation, c'est 3 titres à finalité professionnelle. À présent, nous allons voir qui porte ces diplômes. Le titre 4, éducateur de handball, est proposé par la Ligue Hauts-de-France de handball. Le titre 5, entraîneur de handball, est proposé en partenariat avec la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, le titre 6, entraîneur du secteur professionnel, est proposé par la Fédération française de handball. À présent, en route vers le titre 4, éducateur de handball. Le titre 4, c'est bien différents parcours. Un parcours éducateur-entraîneur, un parcours dirigeant, un parcours arbitrage, un parcours destiné aux officiels et un parcours dédié au métier de la formation. Pour chacune de nos formations, nous proposons une alternance pédagogique. C'est une force de nos formations, composée de temps en présentiel, de temps également en distanciel, au travers des formations ouvertes à distance, et enfin, un temps qui est dédié à l'alternance et au tutorat. Nous allons à présent présenter le fonctionnement. Je veux encadrer des pratiques, assurer des rôles et des fonctions. Je vais vers un module. Je veux faire reconnaître une ou plusieurs compétences. Je vais ensuite vers un autre module, ce qui me permettra d'aller vers une certification. Enfin, je veux me professionnaliser pour exercer contre rémunération le métier d'éducateur. Je cumule des certificats pour enfin obtenir le titre à finalité professionnelle. Le titre 4 est composé de 12 modules. Un premier module, accompagner les pratiquants, qui dure 25 heures. Un deuxième, assurer la sécurité et l'intégrité des pratiquants, 15 heures. Le module 3, faire vivre mon club au quotidien, 20 heures. Module 4, valoriser mon club au quotidien, 20 heures également. Le module 5, agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux, 10 heures. Module 6, basé sur le baby hand et le handball premier pas, de 40 heures. Le module 7, animer les pratiques mini hand et hand à 4, de 40 heures également. Le module 8, animer la pratique sportive hand fit, 40 heures. Et enfin le module 9, animer la pratique sportive en ensemble, 40 heures. Le module 10, entraîner des joueurs arbitres ou des arbitres joueurs, de 10 heures. Le module 11, entraîner des adultes, composé d'un temps de 80 heures. Comme le module 12, entraîner des jeunes. 6 certificats. Un premier certificat, contribuer à l'animation de la structure. Un second certificat, contribuer au fonctionnement de la structure. Un troisième certificat, animer des pratiques éducatives. Le certificat 4, animer des pratiques sociétales. Le certificat 5, entraîner des adultes en compétition. Et le certificat 6, entraîner des jeunes en compétition. Tout cela nous permet d'aller vers 2 mentions différentes. Une première mention, animateur de pratiques éducatives et sociétales, et une deuxième mention, mention entraîneur territorial. L'Institut de formation de la Ligue de handball des Hauts-de-France propose aussi 7 autres modules complémentaires. Un premier au travers de l'officiel de table, un second au travers du responsable de salle et de l'espace de compétition. Module 13, faire vivre une école d'arbitrage. Le 14, accompagner un arbitre en situation. Le module 16, mieux se connaître pour bien communiquer. Le 17, animateur de proximité. Et enfin le module 18, tuteur de proximité. À présent, et pour vous, quel parcours? Afin de mieux comprendre, voici quelques exemples. Parcours éducateur-entraîneur. J'entraîne par exemple les moins de 11, et j'ai besoin de quelques bases pour suivre mon groupe. Je m'oriente vers le module 1, afin de développer des compétences, comme reconnaître les dangers, apprendre à gérer un groupe, mais également vers le module 2, assurer la sécurité et l'intégrité des pratiquants, pour veiller au respect de l'intégrité physique de tous et connaître mon rôle et mes missions. Ces 2 modules me permettront ensuite d'obtenir le certificat 1, contribuer à l'animation de la structure. J'entraîne des moins de 15 ans, je souhaite entraîner des jeunes jusqu'au niveau régional. Le module 1, le module 2 ainsi que le certificat 1 sont obligatoires avant d'aller vers le module 10, entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueurs,
qui me permettront de développer des compétences telles que construire et animer des situations mêlant joueurs et arbitres, mais également le module 12, entraîner des jeunes, évaluer les pratiquants et leur proposer un parcours cohérent, ou encore définir des objectifs sportifs et éducatifs. Le cumul de ces deux modules, le module 10 et le module 12, me permettront d'aller vers le certificat 6. Imaginons à présent que je souhaite entraîner des Baby 1 et que je souhaite donc être plus compétent dans l'encadrement et l'animation de l'école Baby Hand de mon club. Je m'oriente donc vers le module 6, animer les pratiques Baby Hand et handball premier pas, ce qui me permettra de conduire des cycles d'entraînement auprès de publics diversifiés. Parlons à présent du parcours dirigeant. Je suis dirigeant, je souhaite faire évoluer mon club et m'investir dans la structuration de celui-ci. Le module 3 est fait pour moi. Faire vivre mon club au quotidien. Celui-ci me permettra de développer des compétences telles que savoir utiliser des outils spécifiques, mettre en place une dynamique de club en mobilisant toutes les ressources présentes autour de moi, mais également aller vers le module 4, valoriser mon club au quotidien, ce qui permettra de savoir comment je peux communiquer mes actions à mes licenciés, mais également les non-licenciés. Le cumul de ces deux modules me permettra d'aller vers la certification, contribuer au fonctionnement de la structure. Pour le parcours de l'arbitrage, je souhaite être accompagnateur d'école d'arbitrage, il me suffira donc d'aller vers le module 1, accompagner les pratiquants, ce qui me permettra donc par exemple d'être capable d'accompagner un arbitre débutant. Je suis toujours dans le parcours arbitrage, je souhaite animer une école d'arbitrage. Pour ce faire, il faudra que je m'oriente vers l'accompagnateur d'école d'arbitrage, mais également le module 10, qui me permettra de construire et animer des situations mêlant joueurs et arbitres, mais également le module 13, faire vivre une école d'arbitrage, afin de découvrir le rôle et les outils d'une école d'arbitrage, mais aussi de construire ma propre école d'arbitrage. Pour ce qui s'agit du parcours officiel, je veux être officiel de table en ayant toutes les astuces pour bien gérer un match. Il me faudra faire 5h30 du module 1, accompagner les pratiquants. Ce module me permettra notamment de savoir mieux utiliser les outils fédéraux. Enfin, nouveauté cette année, les métiers de la formation. Si j'aime partager mon expérience et mon savoir afin d'animer les formations, il faudra que je m'oriente vers l'animateur de proximité qui me permettra de construire une démarche de préparation d'une intervention, mais également le tuteur de proximité qui aura valence à mieux connaître les publics adultes dans leur apprentissage. Deuxième nouveauté cette année, le titre 5, entraîneur de handball, en partenariat avec la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui permettra aux professionnels du handball d'aller vers des certificats tels que former des jeunes, performer avec des adultes, mais aussi professionnaliser et structurer l'association pour la rendre plus efficiente. Une formation donc en partenariat avec la Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, Dijon et l'USDK. Rejoignez-nous sur le site internet dans l'onglet formation ITFE, présentation du titre 5. Cette formation se fait en modulaire pour les bénévoles, avec un bloc A performer avec des adultes, un bloc B former des jeunes, un bloc C coordonner un projet technique et ou sportif, et un bloc D développer le modèle économique de ma structure. Enfin, il existe également une formation en alternance pour les professionnels, composée de 415 heures en centre, mais également 240 heures dans votre structure, un bloc A performer avec des adultes, le bloc B toujours le même, former des jeunes, le bloc C, coordonner un projet technique et ou sportif, et le bloc D, développer le modèle économique. Enfin, des modules complémentaires à valence arbitrage et de tutorat. Si vous aussi vous êtes intéressé, vous souhaitez vous former, partager et découvrir de nouvelles expériences, alors n'attendez plus, rejoignez-nous, la sortie du guide est imminente le 30 juin. Pour plus d'informations sur notre site internet hb-hautefrance.com, onglet formation ITFE, vers le guide des formations. Contactez-nous à l'adresse suivante 5750.formation@ffhandball.net ou par téléphone au 03 20 10 95 00. L'Institut de formation de la Ligue de handball de Hauts-de-France et moi-même vous remercions. A très vite.